Donc voilà, merci Seigneur. On vit tout le temps des temps vraiment glorieux, je dirais, c'est le Seigneur qui, voilà, qui fait comme il veut, lui. Alors, et vous savez, à chaque fois que je suis allée parler quelque part, ou mener la louange, toujours c'était un combat, mais Sylvain, tu es témoin, toi aussi, oui, j'imagine. Oui. Et alors, dernièrement, je me suis inscrite à un cours pour être prédicateur laïque. Bon, voilà, ils en cherchent partout. Alors, je me suis inscrite. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens, à chaque fois, quand ils préparent leur prédication, ils sont attaqués comme tout. Mais je dis, bah alors, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Et oui, voilà. Alors, j'ai demandé, vous vous en doutez, à mon papa du ciel, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'adoration, il y a plein de choses à dire sur l'intercession, il y a plein de choses... Mais qu'est-ce qu'est la parole du Seigneur, voilà, pour nous aujourd'hui? Je la reçois comme telle, hein, c'est pas, je ne me pose pas comme en maître, mais en porte-parole, voilà, je suis un instrument, là, dans les mains du Seigneur. Et puis, j'aime aller marcher avec le Seigneur, et je lui disais, mais dis-moi, dis-moi, et puis il y a quelques, pas très longtemps, quelques jours, il m'a dit, mais Corinne, tu sais à quoi je t'appelle quand même. Comment ça, dis-moi, dis-moi, tu sais bien. Et puis... Fais pas semblant. Fais pas semblant. Et puis, les choses sont venues très très claires dans mon cœur. Alors déjà, ce que je voudrais vous dire, il m'a rappelé quelque chose que l'on a justement reçu dans une église réformée dans le sud de la France, où on va de temps en temps, et il y avait un pasteur, je ne pense pas qu'il était charismatique, je ne pense pas, j'en sais rien, mais sa prédication c'était « L'Éternel crée en parlant ». Il parle, Dieu parle, et Dieu crée en parlant. Et il disait à chacun de nous, et nous, avec Jean-Louis, on est ressortis bouleversés, parce qu'on l'a reçu, comme si c'était le Seigneur lui-même qui le disait, il a dit « Chacun de vous, quand vous avez été créé, l'Éternel a parlé. Chacun de vous. Il ne faut pas croire que c'est un hasard, voilà, il y a un spermatozoïde, une ovule qui se rencontre. Non. Déjà, ça c'est un grand combat. Non, ça on ne sait pas. Mais chacun de vous, vous êtes ici parce que l'Éternel a parlé, a prononcé une parole. Il a prononcé une parole sur chacune de nos vies. On ne la connaît pas. Mais petit à petit, je peux quand même dire, après quand même un certain nombre d'années sur la terre maintenant, on commence à la sentir. Parce qu'on a très bien vu là où il nous emmenait, comment il nous emmenait. Et on commence à sentir où il nous emmène. Donc je vous le dis pour vous, déjà cette parole, je le sentais de la part du Seigneur. Il y a une parole sur chacune de vos vies. Ne vous tourmentez pas en disant « mais c'est quelle parole, je la cherche. » Non. Elle s'accomplit au fur et à mesure. Il y a des orientations, il vous emmène, et au fur et à mesure ça s'accomplit. Et au fur et à mesure vous vous rendez compte que « ah oui, il m'emmène dans tel chemin. » Alors, une des paroles qui de toute évidence a été prononcée sur ma vie, c'est d'accompagner dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, le peuple juif. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti au tout début. Je vais vous dire, j'ai été élevée carrément dans la théologie du remplacement, dans le sens nous, c'était fini Israël, c'est nous l'Église, toutes les promesses c'est pour nous. Bon, bien sûr, les malédictions on ne les prend pas, mais les promesses c'est sûr on les prend. Et donc j'étais élevée dans ce style de théologie, et encore dernièrement nous étions avec un ami
juifs qui étaient dans ma classe d'école du dimanche. Alors vous voyez, on était tout petits, on était jeunes. Et on se rappelait que le pasteur en question nous disait, quand vous voyez Israël, barrez, puis vous mettez votre nom. D'accord ? Ça, c'était comme ça qu'on a été élevés. Peut-être vous aussi. Et en plus, cet ami, eh bien, il est juif. Alors, vous voyez, c'est difficile d'entendre des paroles comme ça. Mais il l'a fait, il l'a cru. Il l'a cru. Et puis, à un moment, il y a eu un appel du Seigneur très très clair sur ma vie par rapport à ce chemin-là. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, déjà, on était, juste un court témoignage, on était sur un bateau sur le lac, sur le Léman. On était tous les deux. Et puis, un appel, c'était ton téléphone ou le mien, peu importe. C'était un Blackberry à l'époque. Ah oui, c'était un Blackberry. Et un appel, donc Jean-Louis le prend. Oui, bonjour monsieur, est-ce que il voulait te parler ou me parler? Enfin, je ne sais plus, peu importe. Mais il dit, voilà, c'est l'ambassade d'Israël, on cherche à vous joindre, on voudrait... Jean-Louis ne comprend pas, il dit, non, vous êtes sûr, hein, et puis tu raccroches. Et Jean-Louis me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'ambassade d'Israël qui nous appelle. Mais il dit, c'est le Mossad. Enfin, tout de suite, Jean-Louis commençait à faire un gros scénario. Et puis, je lui dis, t'es sûr, écoute, il faut peut-être quand même les rappeler, il va certainement nous dire quelque chose. Alors on rappelle, puis ils disent, voilà, est-ce que vous pourriez venir nous voir à l'ambassade et est-ce que vous pouvez amener votre femme? Oui. Alors bon, on se dit, c'est complètement fou cette histoire, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on va à Paris, donc là on était en Suisse, et puis on va quelque temps après à Paris, on leur téléphone, on dit voilà, on est là sur Paris, est-ce qu'on peut venir vous voir? Ben oui, c'est ça, alors donc... on y va, alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans l'ambassade d'Israël, mais c'est très compliqué. Vous devez déposer toutes vos affaires, vous devez, voilà, on vous prend vos pièces d'identité, enfin c'est normal, peut-être toute ambassade c'est comme ça, mais l'ambassade d'Israël c'est vraiment particulier. Et puis donc on laisse tout, nos sacs, nos trucs, tout, on n'a le droit à rien, on nous emmène dans un petit ascenseur, on monte tout en haut, et puis là on arrive dans une salle, dans une pièce, et puis... si vous voulez bien vous asseoir, l'ambassadeur va arriver. Et là, on était là avec Jean-Louis, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Mais, franchement, on se demandait. Hein. Et là, l'ambassadeur rentre avec l'attaché des relations publiques et il vient, il nous salue, voilà. On s'assied et il dit, voilà, je voudrais vous demander pardon, madame. J'ai dit, mais attendez, en général, c'est jamais dans ce sens-là. Hein, si on a à demander pardon à un peuple, c'est nous. Non, je voudrais vous dire, c'est que on vous a suivi. On vous a suivi là où vous alliez chanter, et on a vu combien vous aimiez notre peuple, combien vous aimiez Israël, combien vous entraîniez les gens à chanter par rapport à ces chants de louanges et tout ça, et ça nous a émus, on était... Alors avec Jean-Louis, écoutez, attendez, on va vous dire pourquoi on aime ce peuple. Et là, on a commencé à donner nos témoignages et à raconter de comment nos vies avaient été bouleversées par le Seigneur, par un juif de chez eux. Voilà. Et pendant 2 heures, on a parlé. Et je me souviens, il avait éteint son portable, parce que bon, le portable d'un ambassadeur, ça sonne beaucoup. Il avait éteint, et il écoutait, et il écoutait, et il écoutait ce que le Seigneur avait fait dans nos vies. Et comment il nous avait passé cet amour pour son peuple. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Oui. Je me rappelle que ce personnage, il connaissait à peu près toutes les paroles des chants de Corinne par cœur. Bon, c'est un détail. C'est un détail. Mais tu m'as coupé la chic, je ne sais plus où j'en étais.
reçu. Oui, c'est ça. Et au bout de ces 2 heures, bon, ben voilà, on avait tout dit, on s'était tout dit. On se lève et puis je lui dis, ben, au revoir monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir reçus, je suis très touchée par vos paroles. Et je lui tends la main, il me fait, ah non. Et il me prend dans ses bras. Il me dit, vous êtes une amie. Vous êtes une amie d'Israël. Et après, il nous a dit, vous n'allez pas redescendre par le petit ascenseur. Vous allez sortir par l'escalier d'honneur. Et il nous a fait descendre par un grand escalier en pierre de Jérusalem. Il nous a emmenés jusque dans la rue. Comme pour nous, on le ressentait comme pour montrer face aux puissances du ciel, on est amis, on l'est bénis. Voilà. On est parti, on s'est dit au revoir, on est parti avec Jean-Louis, on a été prendre un café, on était avec les jambes flageolantes. On se demandait ce qui nous arrivait. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin, c'est que l'Éternel dit, je résumerai un petit peu le mot d'ordre du Seigneur pour chacune de nos vies. Sors, va, entre parenthèses, marche, et monte dans ma présence. Sors, va, et monte. Sors, il y a beaucoup de choses dont on doit sortir dans nos vies. Beaucoup de domaines où on doit sortir, beaucoup de façons de penser du monde dont on doit sortir. Je le dis à vous parce que je crois que vous êtes des adorateurs, que vous êtes sérieux, vous êtes venus ce matin parce que vous voulez vous engager vis-à-vis du Seigneur, et je l'espère en tout cas, et que vous le faites peut-être d'ailleurs déjà. Le Seigneur nous dit, sors de ta vieille façon de voir les choses. Va, marche. Alors je suis très attachée à la marche. Je crois que la marche est quelque chose de très important pour notre corps, bien sûr, on s'en doute, tous les médecins nous disent il faut marcher, nanana, oui. Mais je crois qu'avec le Seigneur, il faut marcher, c'est une marche spirituelle, mais une marche physique aussi. Donc je vous le dis, c'est un secret je crois, marcher, quand on marche, le Seigneur nous parle. On peut marcher et prier, on peut marcher et l'adorer, on peut marcher et le louer, on peut marcher et l'écouter. Jésus se levait le matin et il allait prier et il marchait. Il faut marcher, pardon, parce qu'il y a un phénomène curieux, et ça je l'avais lu une fois, c'est qu'il y avait un psychologue qui avait désiré emmener des criminels, alors ils avaient encore leurs menottes, etc., mais pour les faire marcher. J'avais lu ça, et comme par hasard, au bout de quelques temps, d'heures peut-être de marche, tout sortait. Toutes les choses terribles dans leur cœur, ça sortait, parce qu'ils marchaient. Le Seigneur nous demande de marcher, mais il y a quelque chose que j'ai réalisé tout à fait dernièrement, et je vous le dis aussi, il ne nous demande jamais de faire demi-tour et de revenir à l'arrière. On marche, on avance. Et je le dis parce que c'est quelque chose que c'est l'ennemi de nos âmes qui essaye tout le temps de nous faire, en tout cas moi, il me le dit à moi, mais je pense qu'il le fait avec vous aussi, des regrets, vous savez, des regrets de « Ah, le temps de... Ah, quand il y avait ci... Ah ». Il le fait. Je me souviens quand j'étais très jeune, j'avais fait partie d'un groupe de chant. C'était, je ne dirais pas un groupe de louanges, un groupe de chant avec un chanteur belge qui avait une chanson qui disait « Je voudrais retrouver le paradis perdu ». Voilà, c'était ça son chant. C'était un chrétien. C'était, voilà,
premier moment où on me demandait de chanter avec quelqu'un, moi je suis allée. Mais maintenant, j'ai réalisé que ça, c'est une fausse notion. Le Seigneur ne nous demande pas de retrouver les choses à l'arrière, il nous dit « va, avance, marche ». Ne cherchez pas à retrouver des sensations ou des choses d'avant. Avancez, marchez. Alors je vous parlerai d'un personnage parce que ici on ne peut pas parler autrement, on ne peut pas dire autre chose que de parler d'Abraham, on est à Morija. Donc on va aller vite, mais dans Genèse 12, vous connaissez par cœur des versets 1 à 3, où le Seigneur dit à Abraham, je ne vais peut-être pas chercher tous les versets parce qu'après ça risque de prendre beaucoup de temps, hein. Va vers le pays que je te montrerai. Va vers le pays. Va. Sors du pays qui est plein d'idoles. Il sort d'un pays où on adore la lune, où on adore beaucoup d'idoles, beaucoup de choses terribles. Sors, va. En hébreu, il lui dit même lecha. Ça veut dire va vers toi-même. J'ai été regarder Rashi, on a les commentaires de Rashi à la maison, il dit dans le sens que ça va être va, c'est pour toi. C'est pour toi que je te demande d'y aller. Va, c'est pour toi. Là, lecha. Va pour toi. Voilà. Et il sort et il y va. Alors premièrement, il obéit. Là, on ne va pas en parler beaucoup pendant ce temps, mais n'empêche que l'obéissance, c'est quand même la première des choses que l'Éternel nous demande de faire, c'est d'obéir. Il y va. Il sort. Et puis au chapitre 15, il y a une promesse qui lui est faite, c'est « Une descendance sortira de tes entrailles ». Et sur le moment, il dit oh, « ça va être Eliezer, mon serviteur, etc. » Non, c'est de tes entrailles. Bon, ils sont vieux, hein. On commence à savoir ce que ça veut dire. S'il nous disait ça à nous, ah bon. Et puis, quand il lui fait cette promesse, il lui dit « Sache », donc chapitre 15, verset 13, « que tes descendants, il n'a pas d'enfant encore, il est très vieux, ça ne devrait pas pouvoir marcher. Sache que tes descendants seront des immigrants pendant 400 ans. » Et Abraham le croit. Voilà. Abraham le croit, mais il tanne Sarah. Il dit à Sarah, l'Éternel m'a parlé, il m'a dit qu'on aurait une descendance, on va en avoir un. Voilà ce qu'il fait avec Sarah. Et Sarah, au bout d'un temps, en a marre. Elle est vieille. Il lui dit, on va en avoir un. Oui, d'accord. Tu te rends bien. Regarde-nous quand même. I've got an idea, Lord. Bad idea. Oh, j'ai une idée. Pas la meilleure. J'ai une servante. Ben voilà, elle est beaucoup plus jeune que moi. C'est bon. Voilà, j'ai une bonne idée. Enfin, pourquoi je la mentionne, cette idée? Parce qu'on en est toujours là. Elle nous embête, cette idée. Hein. Il a une idée. J'avais entendu une fois un prédicateur qui disait qu'Abraham avait regardé la petite servante, il se disait, tiens, ce serait pas mal que... Non, arrêtez de dire des âneries, c'est pas vrai. Je ne crois pas du tout à ça. Pas du tout. Pas du tout. C'était dans les coutumes de l'époque que si on ne pouvait pas avoir d'enfant, on donne sa servante. Ça faisait partie des coutumes. Donc c'est pas qu'il y a comment on appelle ça, de la convoitise de la part d'Abraham. Je ne crois pas du tout. Je crois vraiment que Sarah, sincèrement, s'est dit, bon, on aura quand même, elle va mettre cet enfant sur mes genoux, elle mettra au monde cet enfant sur mes genoux, ce sera le mien.
Ce sera le nôtre, ce sera celui d'Abraham, mon bien-aimé, ce sera le nôtre. Voilà. Et vous connaissez la suite de l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, vous la connaissez par cœur, hélas. Et au chapitre 18, voilà qu'il y a des anges qui viennent et qui disent « Où est Sarah, ta femme ?» Ben, elle est dans la tente là à côté, et on va la chercher. Et puis, ils annoncent que Sarah va avoir un enfant. Bon, elle sourit, hein, c'est ce qui est marqué. Comme on l'a vu juste avant, elle n'y croit pas trop, mais enfin bon, quand même. Elle va quand même, parce qu'elle a un peu peur, là, elle s'aperçoit que c'est... Qui sont ces hommes qui nous visitent? Vous savez, des fois on a des visites comme ça, il faut faire très attention. Qui sont ces hommes qui nous visitent? Et elle reçoit cette promesse, pourquoi pas, enfin, elle le reçoit quand même dans son cœur. Et ce qui est quand même curieux, c'est que c'est le même chapitre, si vous allez voir, chapitre 18, il y a donc la promesse par rapport à Isaac. C'est ce même chapitre où tout d'un coup l'Éternel dit « Est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Donc ça n'a aucun rapport, comme ça, quand on lit, avec la promesse par rapport à Isaac. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et là, il commence à venir vers Abraham. Enfin, je dis toi, mon chéri, mais il commence à venir vers Abraham. Et il commence à lui raconter ce qui va se passer. Peut-être on peut prendre chapitre 18. Oups. Voilà. Donc c'est au verset 10 que l'un des gars qui sont là, l'un des anges, enfin c'est pas des gars, c'est des anges. Alors, ils ne savent pas qui c'est finalement. Au début, Abraham, il leur a préparé à manger, ils n'ont pas bien compris qui c'était sur le moment. Je reviendrai vers toi l'année prochaine, voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Et puis, on voit plus loin, tout d'un coup, bon, il y a l'histoire qu'elle a ri, etc. Je passe, mais on voit plus loin qu'il dit, au verset 20, l'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché si grave, je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, et là, je voudrais vous dire, puisque vous êtes ici dans une maison d'adoration, il y a des moments d'adoration, que Abraham a une relation avec son papa du ciel. Sa façon de parler à l'Éternel, on sent que c'est du cœur à cœur, c'est pas du religieux, c'est ça que je voudrais vous dire. Il ne le dit pas d'une façon religieuse. J'ai un énergumène à côté de moi. Je l'entends des fois prier. Je peux vous assurer qu'il me fait penser à Abraham. Je vous donne un exemple. Mercredi, on était dans un groupe de prière. Le matin, on a un groupe de prière le mercredi matin. Et tout d'un coup, il dit au Seigneur, « Te laisse pas impressionner !» Et tout le monde était écoulé de rire. Il a dit ça? Il a dit ça. Oh. Ce genre. Et là, Abraham, il lui dit, « Écoute, non, attends, tu vas pas faire périr le juste et le bon ensemble. Quand même, tu vas pas faire un coup pareil. Hein, je le reconnais, quoi. » Et puis il dit, et s'il y en a 50? Ok, d'accord, dit le Seigneur. Bon, d'accord. Vous voyez cette interaction, c'est ça qu'il nous demande. Ok, s'il y en a 50, d'accord. Attends. Il réfléchit, il dit, oui, mais s'il n'y en a que 40. Ok, s'il y en a 40.
Tu te reconnais? Oui, mais si on n'a que 30, et ça, au moins déjà ce qu'on voit, c'est qu'il calcule en base 10. Première remarque, c'est une remarque, c'est le style de, il ne l'a jamais dit, mais hein, c'est pas le style qu'il a dit, mais c'est tout à fait le style de mon mari. Et il discute avec l'Éternel, et ça je voudrais vous encourager, parce que je crois que c'est ça l'intercession, c'est dire oh non Seigneur, tu peux pas faire ça là, tu vois. Et l'Éternel veut qu'on vienne plaider avec lui. Je me souviens qu'il y avait celui qui était en Ouganda, Mulinde, qui nous enseignait une fois, ensemble, et il disait « Venez plaider avec moi, dit l'Éternel, venez plaider, venez !» Souvent les gens, ils n'osent pas plaider avec l'Éternel. Et puisque vous êtes appelés à être dans la présence du Seigneur et de venir l'adorer, alors venez plaider. L'Éternel demande que ça. Il veut que vous veniez lui dire, oui mais regarde là, ça ne marche pas, ça, on ne voudrait pas que ce soit comme ça. On t'en supplie, fais quelque chose. Venez plaider avec l'Éternel. Et c'est ce que fait Abraham. Ça c'est l'exemple même de l'intercession. Il y a aussi Moïse, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est le premier que l'on voit dans la parole qui fait comme ça. Et puis ensuite le bébé vient, comme vous savez, il s'appelle Isaac. Et au chapitre 22, et puis évidemment, vous connaissez par cœur cela, puisque vous êtes ici à Morija, il y a cette qu'on appelle la ligature d'Isaac, en tout cas les Juifs appellent ça la ligature d'Isaac, et non pas le sacrifice, puisqu'il n'a pas été sacrifié finalement. Et ce moment de ligature reprend cette idée de sort avec l'enfant, marche, il marche, avec le bois, avec tout ça, il marche, et il monte. Et il monte vers l'endroit que l'Éternel a prévu. Alors c'est un endroit très particulier, puisque cet endroit même, vous le savez, ce sera l'endroit où David fera construire pour Salomon le temple, hein, c'est à Jérusalem cet endroit. Et c'est sur cet endroit même où Jésus dira « Si le grain de blé ne meurt, il ne porte beaucoup de fruits ». Donc c'est toujours dans cet endroit, c'est l'aire d'Ornan, hein, ou l'aire de battage du grain. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, je suppose que vous le savez, puisqu'ici, quand on est à Morija, j'espère qu'on connaît par cœur cette histoire. Mais voilà qu'en Exode 12, la prophétie qui a été donnée à Abraham, tu auras un fils, tu auras des descendants, ils seront esclaves. Cette prophétie se réalise et 430 ans exactement après, ils sortent. Exode 12, 7, verset 16. Non, verset 41. Je ne dis pas de bêtises. Exode 12 et verset 41, voilà, même au verset 40, au bout de 430 ans, ce jour précis, déjà le séjour que les Israélites firent en Égypte plus de 430 ans, donc verset 41, au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Toutes les troupes de l'Éternel. Il appelle son peuple ses troupes. Et il y a dans les cieux des troupes qui accompagnent. Voilà, toutes les troupes de l'Éternel sortent. Est-ce que on peut dire que c'est sûr, ils ont une parole de l'Éternel pour sortir? Oui. On l'a vu tout à l'heure, ça a été dit il y a plus de 400 ans, ils sortent sur une parole de l'Éternel. Et pourtant, ça ne va pas être facile du tout. Et ça, je le dis pour nos vies.
Parce que quelquefois, le Seigneur nous emmène dans des chemins. Est-ce que c'est du Seigneur? Alors, tant qu'il y a la parole, on est emballé, on y va, c'est bon, c'est du Seigneur, c'est du Seigneur. Et ça se gâte. Et là, on commence à dire, est-ce que c'était du Seigneur, finalement? Est-ce que, quand c'est si moche, qu'il y a tant de problèmes, hein, chérie, est-ce que finalement, je commence à me demander, moi, vraiment, si le Seigneur nous avait parlé? Oui. On a des trucs en commun. On commence à mettre en doute. On commence à se dire, mais c'est pas possible, que ça peut pas être du Seigneur. T'as vu les ennuis? C'est encore un truc à la sauce Jésus. C'est encore un truc à la sauce Jésus, ça, oui. Il y a des gens qui disent ça. Et ils sortent. Bon, déjà plein de problèmes pour sortir. Ça, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous les rappeler, toutes les plaies. Ils sortent, ils arrivent devant la mer, mais l'horreur, quoi. Ils se butent devant une mer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait, là? Malin, hein, nous avoir sortis, franchement. Et là, l'Éternel ouvre la mer, vous le savez. Bon, je ne vais pas vous raconter toute la sortie d'Égypte, parce que ce n'est pas là mon propos. Mais ils sortent, je le rappelle, moi je crois que c'est un mot du Seigneur pour nous aujourd'hui. Ils sortent et ils marchent. Ils marchent. Ils avancent, même au travers de la mer Rouge. Et voilà que tout à coup, il y a beaucoup de soucis, mais on ne va pas tout décrire, mais il y a un combat. Et est-ce que je te laisse tout de suite la parole? Non, fais ce que tu dois faire. Je fais ce que je dois faire. Donc, déjà, on va lire dans Deutéronome 25. Versets 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, pendant qu'il marche, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. Oui, ça c'était une histoire ancienne, antique, dont la réalité nous a rappelé tout le contexte. Et pour moi, c'est quelque chose qui a été assez flagrant, parce qu'il y a ce qu'on appelle le 17 octobre. Le 7. Le 7. Merci madame. Le 7 octobre. Mais on ne dit pas comme ça en hébreu, on dit Simchat Torah, parce qu'il ne compte pas comme ça. Il se référence à des grandes fêtes, des grands événements. Et il y a une fête qu'ils aiment faire, et j'ai toujours eu une grande joie d'être présent en Israël le jour de cette fête. Déjà parce que ils dansent avec les rouleaux de la Torah, ils font un peu foufou. Et au mur, vous faites, quand vous êtes un homme, je ne sais pas quand c'est madame, mais il y a des rabbis qui vous donnent un petit verre de vin pour trinquer ensemble, pour se réjouir ensemble.
Enfin, c'est assez festif. Et c'est ce jour-là qui était de plus un Shabbat, parce que ça tombe pas toutes les années un Shabbat, ce Simchat Torah, qu'ils se sont fait prendre quelque chose et tout le monde a été estomaqué. Et je suis l'un de ceux qui a été estomaqué parce que ça fait quand même quelques décennies que avec l'aide du Seigneur, il y a certaines choses qu'on voit venir. La guerre des 6 jours, la guerre du Kippour en 73, tout ça, le Seigneur avait averti. Je ne vous défilerai pas tous les détails, mais pour moi ça a un sens. Et ce jour-là, là, du 7 octobre, rien vu venir. Ah bon? Alors j'étais un peu perplexe, j'avoue. Et puis je lui ai dit, bon, comme ma femme l'a dit sous une forme sympathique, je lui ai dit, Seigneur, on a des bonnes relations d'habitude, et tu m'as rien dit. Alors, je suis arrivé en retard au culte de la paroisse, où l'on va à Saint-Hippolyte du Forat. C'est une église, je ne vous dis pas la taille, vous n'en avez pas des tailles comme ça ici en Romandie. C'est un truc qui date de la révocation de l'édit de Nantes, enfin, toute leur histoire. Ne le raconte pas tout. Non, je ne vais pas reprendre toute l'histoire. Bon, je vais être court. Et donc, j'arrive en retard. Alors, c'est un énorme édifice. Et puis, j'ai vu l'édifice rempli de paroissiens à certaines occasions, mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme beaucoup d'églises, ça s'est beaucoup réduit. Alors, ils étaient réfugiés dans une salle annexe derrière, et moi j'étais en retard. Alors, je me faufile, et puis en me faufilant, je suis attiré par une Bible, parce que comme il se doit, il y a toujours une Bible sur l'autel. C'est comme ça qu'on dit dans le monde catholique, je ne sais pas si chez Parpaillot ils disent comme ça, mais elle était ouverte. Et puis je regarde, c'était une édition, une traduction à Servald. Et elle était ouverte. Alors là, j'en suis tombé comme de ronflant, mais comme on disait, à Nombre 24, il y a Balaam qui vit Amalek et qui prononça sa sentence et dit « Amalek est la première des nations qui ait attaqué Israël. Mais à la fin, il ira à la perdition. » Bon. Et alors mes yeux se sont éclairés. Parce que ce que nous venons de vivre, et ma Corinne vous partagera sûrement les incidences que ça a sur la vie de Saül, etc. Et donc, sur la notion de louange et d'adoration, si vous êtes dans, on appelle ça des ministères, dans cette activité-là, vous devez être conscient que ce qui s'est passé le 7 octobre a nécessairement une incidence sur votre activité de louangeur ou d'adorateur. Et je te laisserai faire tes commentaires là-dessus, parce que moi je ne suis pas dans ce métier-là. Mais par contre, ça m'a rappelé un vieux passage que l'homme de Galilée, vous savez qui il est, l'homme de Galilée?
il était, il marchait, c'était sensationnel. Et puis un jour, il rentre dans la synagogue, c'était Shabbat. Alors là, la tradition était toujours la même. On lui apporte, parce qu'il le demande, les rouleaux, et il lit quelque chose qui nous enthousiasme chaque fois dans nos cœurs. Il dit Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Toc, au milieu de la phrase, il replie le rouleau, il le donne au serviteur de la synagogue, et vous retrouvez ça dans l'Évangile, et il dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Oh! Ils étaient tous bouche bée là, mais ça s'est réalisé dans sa vie. Et ça nous a enthousiasmés dans chacune de nos vies. La difficulté, c'est que cette phrase continue « Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner la splendeur au lieu du sang, une nuit de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, etc. » Et donc, il commence à annoncer, et ça, il faut qu'on l'intègre aujourd'hui dans notre lecture de la parole, un jour de vengeance. Malgré ce que sous-entend Madame, je ne suis pas prophète. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le 7 octobre, ça a changé, ça a basculé. Le jour de grâce dont nous avons bénéficié chacun et chacune d'entre nous, et j'espère que c'est vrai pour vous, et bien après il y a un jour de vengeance. Et c'est repris dans Ésaïe 63, je ne vais pas être plus longtemps que ça, ma soeur. Dans Ésaïe 63, il reprend après Ésaïe 61. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements de couleur vive, en habits éclatants, en se redressant à fierté, dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? J'ai été seul à fouler à la cuvée, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Et alors là, il y a quelque chose que je voudrais juste vous souligner. Et c'est au tout début, au verset 1, le prophète s'écrit « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra ?» Et alors, j'ai sollicité la connivence de la petite sœur là-bas. Merci à vous pour nous donner une idée de où est Botsra. Voilà. C'est dans cette région qui est à l'est de la mer Morte, vers le haut, voilà, vers le haut de la mer Morte, à l'est. Et celui dont il est question, le jour de vengeance, il va venir de là. Si vous relisez tous les écrits des anciens, parce qu'on n'est pas dans une étude biblique aujourd'hui, mais vous voyez qu'après ça, il va passer le Jourdain à l'endroit célèbre où Jésus a été baptisé,
où Josué, déjà bien avant, avait franchi le fleuve avec le peuple, où après ça, Eliaou Hanavi, le prophète Élie, était passé en traversant le peuple, en fouettant avec sa cape, et puis qui est parti au ciel juste après. Élisée, il avait la foi, cet Élisée, ce jour-là. Il y a d'autres jours où il a eu la foi. Mais il a repris le manteau de Élie, il a refrappé le Jourdain et il a repassé le fleuve. Et bien c'est au ce même endroit que le Fils de l'homme, parce qu'il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on apprenne un peu à changer notre vocabulaire. Celui qui nous a annoncé un jour de grâce, c'était Jésus, ce bien-aimé. Celui qui revient le jour de vengeance, c'est le Fils de l'homme. Bon, là je pourrais passer des heures là-dessus, mais je ne fais pas. Mais il va passer, le Fils de l'homme, au même endroit sur le fleuve. Il va remonter, passer à côté de Mahalé, à Doumim, si vous connaissez ces lieux, si vous avez eu la joie de visiter un peu tout le couloir qui revient et qui remonte à Jérusalem, et il va franchir la porte d'or. Et alors, il y a des individus qu'on a vus à l'œuvre ces derniers temps qui ont bouché cette porte et pour empêcher que le Fils de l'homme puisse rentrer. C'est un grotesque. Et qui plus est, derrière, ils ont bâti une espèce de petit abri, et c'est soutenu. Si le Seigneur vous fait la grâce de pouvoir retourner par là-bas, parce que ça s'agite un peu ces temps-ci, mais ils ont mis 2 arcs-bouts pour tenir la porte, pour pas qu'elle puisse être enfoncée. Et ils ont construit une petite cahute. Quel quartier général du Hamas. Ça, c'est la vérité vraie, comme je vous l'ai dit, ça. Et ils vont se prendre une giclée le jour où il va passer. Et tout ça, ça va s'en aller. Et il va arriver. C'est pour ça que tout ça, il y aurait encore tellement d'éléments qui montrent tout ça. On est juste au bord de tout cet événement. Voilà, j'ai terminé. Il faut que je m'arrête parce que je commence à m'emballer. Alors, je crois que c'était bien. C'est ce qu'il fallait. Puis ça vous fait sentir un petit peu comment on fonctionne tous les deux. Alors, j'ai souvent été invitée, et merci Sylvain, d'ailleurs au passage je voulais dire que je voulais honorer Sylvain, parce que Sylvain et Rolf m'ont beaucoup encouragé à faire les CD par rapport à Israël. Je voudrais le dire parce que sinon je vais parler d'autre chose. Et on a besoin de nos frères et sœurs, on a besoin d'être encouragés, et là je voudrais les honorer, parce qu'ils ont cru, à ce que l'Éternel avait déposé sur moi et sur ma vie. Alors, donc on a dit qu'ils avancent dans le désert, et on va aller beaucoup plus loin, on va parler de quelqu'un dont j'ai souvent parlé dans les écoles de louanges. Je ne vais pas en parler longtemps. Il s'appelle Saül. Vous le trouvez dans 1 Samuel 15. Et ce Shaoul, justement, l'Éternel va lui dire d'exterminer les Amalécites. Et je me souviens de l'avoir plusieurs fois
parler sur ce sujet et je sentais que ça coinçait chez les étudiants. Ça coince parce que quoi? Oh non, quand même pas. Ben non, il faut être gentil, il faut. Enfin, voilà. Ça, non, ça correspond pas. Je vous redis, comme j'ai dit tout à l'heure, sortez de vos manières de voir les choses et de penser. Laissez l'Éternel vous convaincre. Et donc ce Saül, il va pas. Déjà, il va garder, bon, parce qu'il y avait des troupeaux, tout ça, il trouvait que c'était très bien, il allait l'offrir à l'Éternel, c'était ridicule. Et nous-mêmes, on a vraiment des fois des réactions aussi bêtes d'aller offrir à l'Éternel quelque chose qu'il nous a dit de ne pas faire, justement. Et il garde le roi des Amalécites en vie, qui s'appelle Agag. Agag. Ça, vous le voyez au verset 20. Et puis l'Éternel va voir que ce n'est pas un homme selon son cœur, en fin de compte. C'est un homme qui va en faire qu'à sa tête. Et nous, on a des fois tendance à faire comme ça, à pas exactement obéir à ce que l'Éternel avait demandé. Alors il va choisir un homme selon son cœur. C'est ça qu'il dit, je vais très vite, hein, tout ça vous le savez d'ailleurs. Il va choisir David. Un petit gars derrière son troupeau qui ne paye pas de mine sur le moment. Et quand Samuel va venir pour oindre avec sa corne d'huile David, parce que l'Éternel lui dit « Va oindre, c'est lui que j'ai choisi », il y a tous les fils d'Isaïe qui passent, il y en a un qui est grand, il y en a un nana, alors oh oui, ça doit être lui, ah oui, ça doit être lui. L'Éternel dit « Non, non, non ». Et à la fin, il dit, mais t'as pas un autre fils? Ben si, voilà, il a un autre fils, il s'appelle David. C'est le petit là, qui garde les troupeaux. Avec sa harpe là, vous voyez? Il fait des chants. Il n'est pas dangereux. Voilà. Donc il fait des chants, bon ben oui, on va le chercher. C'est lui. Et dans 1 Samuel 16 au verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Alors, maintenant, je vais soulever quelque chose de délicat. Personnellement, je crois que le Seigneur nous appelle en tant qu'adorateurs, louangeurs, à aller marcher dans les traces de David. Alors, je sais tout ce qu'on peut reprocher à David, mais moi aussi, je sais tout ce qu'on peut dire qu'extraordinaire chez David et toute la prophétie qui sort de tous les chants de David et tout ce qu'il voit et tout ce que... Il avance et il va avec le Seigneur. Il ne fait pas tout bien, je suis d'accord. Bon. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser. D'après vous, quand Jésus va revenir, il va s'asseoir sur le trône de Saül ou sur le trône de David? Et vous riez, mais je vois en ce moment des réactions, parce qu'on va quand même dans différents endroits, et je vois des réactions de chrétiens qui ne réalisent pas que l'Éternel continue à conduire son peuple. Ça, c'est une chose qu'il m'a dite, justement, quand juste avant de faire les CD. On était allé à Jérusalem, on était allé dans un grand rassemblement de prière avec des gens qui venaient de partout, de toute la planète. Et puis, il avait plu ce jour-là, comme il peut pleuvoir à Jérusalem en janvier. Et avec une amie avec laquelle je priais très souvent, vraiment une femme qui intercédait et une louangeuse aussi qui vraiment aimait adorer le Seigneur, on s'est dit, on va aller au mur. Il pleut, on ne sait pas grave, on va aller au mur. Et on est parti dans Jérusalem et vraiment les routes étaient... Il y avait des trompes d'eau, des torrents d'eau. Et on arrive au mur et la pluie s'arrête. Le mur était doré
Vous savez, comme ça, avec une lumière, à cause de la pluie. Mais il était doré. Et première fois de ma vie et dernière fois que je l'ai vu, il n'y avait strictement personne au mur. Et personne, ni du côté des hommes, ni du côté des femmes. Et on est allés toutes les deux là, et là, au mur, et on a déversé notre cœur devant le Seigneur. On lui a dit tout ce qu'on avait sur notre cœur. Voilà. Et puis on est reparti. Et pour ceux qui connaissent Jérusalem, on arrive au... Il y a des barrières, là, enfin, oui, des barrières, enfin, à l'esplanade, là, donc quand on repart du mur, et là, la présence de l'Éternel, d'une façon, mais tangible, quand ça vous arrive, vous savez qu'il est là, c'est pas, vous ne posez pas de questions. Et là, il me dit, justement, va porter ce message que je n'ai pas oublié mon peuple, que je n'ai pas délaissé mon peuple. Et le message, justement, c'était en faisant ces CD dont j'ai parlé tout à l'heure, dont Sylvain et Rolf m'ont beaucoup encouragé à le faire. Va porter ce message, je n'ai pas oublié mon peuple. Oui, Jésus va s'asseoir sur le trône de David. Quand Jésus parle, il parle du peuple juif et il parle, par exemple, il y a l'histoire des Sadducéens qui viennent, qui racontent une histoire à l'abracadabrant, qu'il y avait une femme qui avait eu un mari, le mari meurt, il en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. De qui va-t-il être la femme elle, de qui va-t-elle être le mari? Non, je m'embrouille. Enfin, quel sera son mari, quoi, voilà. Quand elle arrive au ciel. Et là, Jésus, il dit, non mais, vous n'y comprenez rien. Déjà, parce que les hommes là-bas arrivent au ciel, on ne prendra plus ni femme ni mari, voilà, déjà ça. Mais l'autre chose, et ça j'aime énormément, il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Jésus, il fixe les choses. Il y a une lignée, si vous voulez. Abraham, Isaac, dont on a parlé, Jacob. Jacob, Israël, puisque l'Éternel va changer son nom en Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des vivants, c'est celui que nous servons dans la louange, dans l'adoration. Le Dieu des vivants. Et Jésus se positionne, il est avec cette lignée-là. Et si vous allez voir dans Apocalypse 22, il dit que quand il revient, il va s'asseoir sur le trône de David. C'est marqué. Il est dans cette lignée-là, il est dans la lignée de David. Pour nous qui louons le Seigneur. Il y a une troisième histoire où on voit cette histoire des Amalécites et d'Agag, c'est avec Esther. Dans le livre d'Esther, Purim, j'espère que vous connaissez, le roi Assuérus distingua Aman, ce fameux Aman, qui va leur faire plein de problèmes dans Esther 3.1, il est fils de Hammédatha, l'Agagite, c'est-à-dire qu'il vient de la tribu de Agag. C'est un Amalécite, il vient de Amalek, cet Aman, qui fera beaucoup de soucis à Israël. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nous vivons dans une époque très particulière. Jean-Louis vient de dire ce qu'il ressent par rapport au fait qu'il y a comme un changement. Il y a un jour de vengeance qui arrive. Nous vivons dans une période très particulière. Vous savez, des fois, j'ai déjà entendu des gens qui disaient « Oh là là, si j'avais vécu du temps de Jésus, de nanana. » Alors, je vais vous dire, il y en a plein qui auraient voulu vivre l'époque qu'on vit là.
dans les prophètes. Je sais que ça peut paraître fou, et on se dit, c'est pas si formidable que ça. Eh bien si. Si. Parce que c'est l'époque où le Seigneur revient. On va le voir sur les nuées. Et il le dit souvent, il le dit souvent. Il est en train de nous préparer une place, il nous l'a dit tout à l'heure. Une époque pareille, qui paraît vraiment folle et qui va peut-être, hélas, j'en ai peur, se compliquer beaucoup. Eh bien, l'Éternel nous fait confiance de vivre dans cette époque-là. Et il compte sur nous. Voilà ce que je vous dis de sa part. Sors de ta façon de penser, marche et monte dans sa présence. Et monte dans sa présence. Et au moment d'Esther, justement, cette reine Esther, il lui dit, si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement, la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté, que tu es parvenu à être sauvé, que tu es parvenu à ce rôle d'intercesseur, à ce rôle d'adorateur. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci? Je crois, et je le dis de tout mon cœur, qu'il y a un positionnement à avoir à l'heure actuelle. Je suis très attristée. Je suis très attristée de voir qu'il y a des chrétiens qui ne voient pas ce qui se passe. On en a rencontré avec Jean-Louis des gens, et pourtant très, voilà, des vrais chrétiens, mais qui disent, c'était juste après le 7 octobre, où on les a rencontrés, et ils disaient, oh là là, c'est bien fait pour eux, voilà, Netanyahou c'est un dictateur, enfin, on en a entendu, c'était terrible. Et je suis rentrée, parce que je les respecte, ces gens-là, je crois vraiment qu'ils aiment le Seigneur. Je suis rentrée chez moi, j'étais malade. J'étais malade. J'avais reçu un grand coup dans l'estomac. Comment est-ce qu'on peut penser ça? Et après, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres qui pensaient comme ça. Moi, je suis peut-être trop près. Nous sommes avec Jean-Louis trop près. On a des enfants maintenant qui habitent en Israël. On a des petits-enfants qui sont soldats. Un garçon qui est à Gaza. Une petite fille qui est dans la banlieue de Jérusalem parce qu'en ce moment, ça bouge et ils s'attendent à des choses dures. Alors, on est partie prenante. Alors, on a des nouvelles. Alors on sait qu'ils chantent « Oh papa ». On sait que notre petit-fils réunit les soldats, lit la parole et prie avec eux. On sait tout ça. On sait que c'est une réalité. Mais il y a tout ce qui nous est raconté, déjà, par les médias, il faut quand même le dire. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je préfère qu'on se focalise sur ce que dit l'Éternel. Et après, vous ferez votre choix comme vous voulez. Une nuit, parce que j'aime bien lire pendant la nuit, voilà, avec l'Éternel. Et je lui parlais de tout ça, moi aussi. Toi aussi. Et il me mène, je prends là où dans quelle Bible je lisais dans un français courant. Il me mène dans Sophonie. Donc c'est pas au même endroit, alors je crois que j'ai du mal à les trouver. Il est où Sophonie? Il faut que j'aille voir carrément.
Si, parce qu'ils ne l'ont pas... C'est un petit prophète de rien du tout. Oui, d'accord. Oui, chérie. Arrivés au ciel, ils vont être contents quand on va leur dire ça. Ah, le petit prophète de rien du tout. À son insu, il avait juste un petit rouleau pour écrire. Entre Habakkuk et Agé. Voilà. Sophonie 2, de 1 à 11, j'étais en train de lire. Et je vous le lis. J'ai senti qu'il fallait que je vous le lise, parce que ça m'a... Oh. Prenez la peine de réfléchir. Ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte, avant que vous ne deveniez comme les brins de paille dispersés en un jour, avant que l'ardente colère du Seigneur ne vous atteigne, avant que vienne le jour où elle se déchaînera. Tournez-vous vers le Seigneur, vous, les humbles du pays, qui obéissez à ses commandements, pratiquez la justice, restez humbles devant Dieu. Vous serez épargnés au jour de la colère du Seigneur. Gaza va être désertée, Ashkelon détruite. Les habitants d'Ashdod seront expulsés en plein jour, et ceux d'Écron seront chassés de leur ville. Malheur à vous, gens venus de Caphtor, donc c'est les îles autour qui sont des Philistins, qui vivaient au bord de la mer. Le Seigneur prononce ce jugement contre vous. Canaan, pays des Philistins, je vais te dévaster, te priver de tes habitants. Ton territoire au bord de la mer sera transformé en pâturage. Je ne vous lis pas un canard, je ne sais lequel, chrétien, je vous lis la parole de Dieu. Je vous lis une prophétie donnée il y a très très longtemps. Ton territoire au bord de la mer sera transformé en pâturage, en terrain parcouru par les bergers avec des enclos pour les moutons. Les survivants du peuple de Juda occuperont la région. Ils y feront paître leurs troupeaux et le soir, ils iront se coucher dans les maisons d'Ashkelon. En effet, le Seigneur, leur Dieu, interviendra en leur faveur et changera leur sort. J'ai entendu les gens de Moab et d'Ammon rire de mon peuple, en parler avec mépris, déclare le Seigneur. Ils l'ont couvert d'injures. Ils ont agrandi leur territoire aux dépens du sien. Eh bien, voici le serment que je fais, moi, le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Aussi vrai que je suis vivant, Moab et Ammon seront détruits comme les villes de Sodome et de Gomorrhe, sur leur territoire à tout jamais. À tout jamais, il n'y aura plus que plantes épineuses et mines de sel. Les survivants de mon peuple viendront piller et s'emparer de leur pays. Quand j'ai lu ça, sur le moment, on a l'impression qu'on est en train de lire exactement ce qu'on est en train de vivre. On est d'accord. Et j'ai lu ça. Et la même parole, vous irez la voir, c'est dans Jérémie 47, je ne vais pas la lire, de 1 à 7. Jérémie dit exactement la même chose. Alors, que devons-nous faire? Voilà, ça c'est la question. Que devons-nous faire? Et c'est la raison pour laquelle je vous le dis aujourd'hui. Israël, en ce moment, je veux dire les Keilot, les églises en Israël, à partir de demain, vont jeûner,
prier pendant 3 jours pour chercher la face du Seigneur et crier au Seigneur. Nous devons nous joindre à eux. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais je crois qu'il est bon de rentrer avec eux déjà dans la repentance. Voilà ce qu'ils disent. Premier mot, c'est la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. La repentance. Et ensuite, demandez à l'Éternel, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Ils sont conscients de tous ces passages. Ils les connaissent. Unissons-nous avec Israël dans la prière et dans l'intercession. Il y a un choix devant nous et je terminerai par ce choix. Bénir Israël ou maudire Israël? Proclamer les promesses de l'Éternel? Ou bien estimer que c'est terminé, que c'est fini, c'était pour nous, c'est plus pour eux, enfin vous connaissez l'histoire. Acclamer le roi des rois qui vient régner à Jérusalem. Et ça, c'est une autre nouvelle que j'annonce de tout mon cœur, parce que c'est une théologie aussi qui fait rage, que tout va se passer dans les cieux, mais il n'y aura jamais rien ici sur la terre. Moi, je ne le crois pas. Je crois que si Jésus revient et s'il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est parce qu'il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Alors, hâtons, mes frères et mes sœurs, ce règne, hâtons-le de nos louanges, hâtons-le de nos prières. Il y a quelque chose devant. Alors, je sais, il y a des moments terribles. Il y a des moments terribles qui arrivent. Mais regarde, nous sommes en marche. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On avance. Et devant, il y a quelque chose de glorieux qui est devant nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, j'ai essayé de dire ce que j'ai cru, ce que je crois, que tu m'as demandé de dire. Je l'ai dit de tout mon cœur. J'ai lu la parole que tu m'avais fait lire pendant la nuit. Éternel, nous crions à toi. Nous crions à toi. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Seigneur. Nous vivons des jours de gloire. On peut chanter ça?